Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. L'actualité sociopolitique de notre pays domine par le discours de M. Selouda Diallo, président de l'UFDG et président également de l'ANAD. On a vu M. Selouda Diallo tenir un discours ferme de tout ce qui peut être ici la barrière pour ce référendum constitutionnel. Vous le savez très bien, une fois que ce référendum est validé, ça va donc permettre à la Guinée d'avoir une nouvelle constitution et dans laquelle forcément le président de la République, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, pourra donc se présenter pour les éventuelles élections à venir. Chose que nous dénonçons depuis très 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 longtemps, quoi. Parce que nous savons très bien que Mamadi, avec tout le respect qu'on a pour l'homme, n'est pas qualifié pour diriger un pays comme la Guinée. Vous savez, on a habitué à la Guinée euh, à des leaders qui, parfois, n'ont même pas, si vous voulez, le diplôme de BPC, à plus forte raison bac. Et aujourd'hui, la Guinée, avec tout ce que nous pouvons voir comme des potentiels humains, nous avons des jeunes très talentueux qui peuvent forcément diriger ce pays pour que le pays puisse aller de l'avant. Personnellement, j'en connais beaucoup de personnes. Donc, le fait de dire qu'on va soutenir Mamadi pour sa candidature aux élections présidentielles, pour moi, c'est une grave erreur. Parce que ce monsieur, à la prise du pouvoir, il a dit clairement qu'ils étaient venus pour organiser les élections et partir. Dans la charte de la transition, notamment son article 46, est clairement dit que le président, ni les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature, ni les élections nationales, ni les élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Et la présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Là, ici, c'est le français qu'on parle. Donc, quelqu'un qui a écrit, qui a rédigé cette charte, soit pratiquement 2 semaines après le coup d'État, c'est-à-dire le 21 septembre, signé et cacheté. Vous pouvez consulter ceux qui ont la curiosité intellectuelle sur Internet, cette charte de la transition. Tout est clairement défini là-bas. Donc, voyant tout cela, nous, en tant qu'intellectuels, on ne peut pas en tout cas accepter ici l'inacceptable. C'est vraiment accepter un tel parjure, c'est aussi mettre, si vous voulez, en cause notre intelligence aussi, sincèrement. C'est pourquoi moi je préfère plutôt le dégagisme, c'est-à-dire que ce soit de la vieille classe politique, que ce soit même ceux qui ne sont pas, si vous voulez, qui n'ont pas le niveau intellectuel pour diriger le pays qu'ils quittent. On envoie des jeunes talentueux qui sont capables ici d'amener notre pays vers le développement escompté. Donc vraiment c'était ça. Et vous connaissez ma position concernant ici ce vote référendaire. Je vous ai toujours dit que pour moi c'est non. Même si je sais que le non ne va pas forcément remporter. Mais c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Donc voilà. Merci.